5e et ultime raison, donc je vais finir avec cette dernière raison pour laquelle je préfère ce Joker aux autres, il y a quand même le personnage accessoire, ou pas tant que ça, de Harley Quinn. Donc, comme chacun sait, j'imagine, la série animée de 92 a introduit de nouveaux personnages dans le canon de Batman, le plus célèbre étant Harley Quinn, évidemment. Les scènes mettant en scène le Joker et Harley Quinn sont non seulement extrêmement divertissantes, mais elles posent également les bases de l'interaction des deux personnages dans un canon plus large. La relation amour-haine entre les deux est vraiment fascinante, le Joker passant son temps à maltraiter physiquement et psychologiquement cette pauvre Harley, qui, comme chacun sait encore une fois, était une psychologue, une espèce de psy à l'asile d'Arkham, avant de le rencontrer et avant que le Joker ne lui retourne le cerveau, littéralement. Mais Harley n'est pas consciente de cette manipulation, justement. Elle est soumise et dévouée au Joker, se contentant d'un minimum d'affection, que d'ailleurs il est même pas certain qu'il lui donne. Cependant, nous pouvons constater parfois une certaine rébellion de la part de Harley dans certains épisodes, comme lorsqu'elle rejoint Poison Ivy et tente de passer à autre chose avec sa nouvelle amie.